Tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le récit détaillé qu'Alexandre Loukachenko a fait sa médiation entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine. Ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Mais vous savez, dans les réunions d'anciens plus ou moins combattants, il y en a souvent un qui se donne le beau rôle et qui finit par faire honte à toute la tablée qui le laisse parler. Et Alexandre Loukachenko a été hier ce fier à bras. Il décroche la médaille au concours de mensonges qu'a lancé l'étonnante mutinerie de Wagner. Si tout s'est bien terminé, c'est grâce à lui. Si Prigojine reste vivant, si Poutine reste en place, ils le doivent à Loukachenko. C'est la fable qu'il a servi aux dirigeants de son armée et des services de sécurité assis en randonnion et filmés par la chaîne Telegram qu'utilise la présidence biélorusse. Ils sont restés impassibles alors que ça devait les démanger de se taper sur les cuisses. Alors, il faut le reconnaître, Alexandre Loukachenko sait raconter une histoire. Alors il rejoue les dialogues, il décrit comment il s'y est pris, il improvise avec émotion. C'est un acteur, un de plus, dans cette guerre où les soldats meurent par milliers sur le théâtre d'opération, tandis que leurs dirigeants font du théâtre tout court. Loukachenko se donne le beau rôle. Il prétend tutoyer Prigojine et que l'autre l'appelle Sacha. Évidemment, tout est entièrement faux. Ce rideau de fumée cache, masque une réalité. On ne sait toujours rien de l'arrangement conclu entre le Kremlin et Wagner. On ne sait même pas pourquoi les mercenaires se sont révoltés. Mais c'est édifiant d'entendre Loukachenko se vanter. J'ai dit à Poutine, on peut buter Prigojine, c'est pas un problème, mais je lui ai conseillé, ne le faites pas. C'est encore plus incroyable de l'entendre expliquer que la crise vient d'une mauvaise gestion des rivalités et puis la situation nous a échappé. Dire nous, c'est dire qu'il a voix au chapitre, qu'il parle d'égal à égal avec Moscou et copilote la guerre. C'est le valet qui dit nous en parlant pour son maître et il conclut par ce coup de pied de l'âne, il n'y a pas de héros dans cette histoire. Hier, Wagner servait de paravent au Kremlin. Aujourd'hui, Loukachenko sert de paravent à Wagner et au Kremlin. En dépendant du Bélarus aujourd'hui, comme il a dépendu hier, Tout à fait. du mercenaire, Poutine prend des risques. Ouais, c'est la Russie qui a permis à Alexandre Loukachenko de tenir face à la révolte de la rue il y a 3 ans, Vincent. Alors l'ancien chef de kolkhoz a bourré les urnes à la présidentielle et il a fait face aux foules en colère. Poutine s'est convaincu que l'Occident était à la manœuvre dans la Russie blanche pour refaire ce qu'elle avait réussi dans la petite Russie, vous savez, à Maïdan. Le Kremlin n'a pas débranché le tyrannosaure, il a sauvé Loukachenko. Retour donc au temps des soviets, le pays frère est redevenu une colonie, c'est de Biélorussie qu'a été lancée la campagne sur Kiev, c'est la base arrière de 50 000 soldats russes, c'est l'armurerie où Poutine stocke désormais une partie de son arsenal nucléaire. Loukachenko l'a dit récemment avec une lucidité tout à fait inhabituelle, si la Russie s'effondre, nous périrons tous dans ses ruines. Message destiné aussi à l'Occident. À bon entendeur. Merci beaucoup Vincent Hervouette, signature